Bienvenue, bonsoir au Solma Foot Show. Comme d'habitude, une partie FCMS et un club local invité. Ce soir, c'est le Sporting Club Vicois. Et puis, on va vous les présenter tout de suite après le générique. C'est parti! Alors, comme d'habitude, on va avoir une large actualité FCMS et donc, on va commencer avec Gilles aussi du Feu Sacré. Salut Gilles, ça va? Bah écoute, toujours mieux que le FCMS. Ça va très bien, merci. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Michel de retour. Salut Michel. Michel, il va bien, mais il a mal à son FCMS. On va avoir l'occasion d'en débattre encore. Zoom, ça va? Très bien, à part le FCMS comme toujours. On a déjà eu vraiment un débat en off avant l'émission. Très chaud déjà. L'émission promet d'être animée. Alors pour le Sporting Club Vicois, donc on a Cédric. Salut Cédric. Salut tout le monde. Donc on a Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir tout le monde. Et Christophe. Ah bah oui, ils ont échangé de place finalement. Ah bah voilà, ils me font des blagues. Donc on va tout de suite attaquer avec le match qui nous anime tous, à savoir Metz-Brest. PSG-Metz, on va même pas trop en discuter. On va commencer avec toi Gilles, Metz-Brest. Metz-Brest, match inquiétant. Brest a été très vite réduit dès la 21e minute à 10. Le FCMS n'a jamais su prendre le dessus. Techniquement, on va être honnête, c'était d'une faiblesse plutôt inquiétante. Il va falloir que les Messins montrent vraiment autre chose pour le prochain match contre le RC Lens, parce que cette défaite est totalement inacceptable contre le Stade Brestois. Michel? Moi, je suis d'accord, bon, encore une défaite, c'est acceptable. Même à 10 contre 11. Mais là, vu ce qu'ils ont proposé, je veux dire, si vous n'avez pas envie de jouer, il y a plein de jeunes, je pense à Metz, qui peuvent avoir leur place sur le terrain, mieux que les quelques personnes qui étaient là, où tu te demandes s'ils ont des problèmes d'handicap ou, enfin, je sais pas, le foot, c'est courir, c'est de l'entraînement, les gars. Et, on se pose la question, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? J'aurais des petits trucs, des petites questions à vous poser plus précises après. Zoom, globalement. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils marchaient sur le terrain. Ils se battent pas. Ça marche. Ils refusent le jeu, ils refusent de faire les passes, ils refusent de tirer, ils refusent de centrer, ils refusent tout. C'est complètement à l'encontre du football et puis ils se battent pas. On se bat pas. Cédric, peut-être, si tu as un avis sur... Tu as regardé le match? Oui. Bon, il y a un mal qui est profond quand même. Je pense qu'il y a déjà un manque de confiance. Je pense qu'il y a un manque d'éléments déjà au niveau offensif. Je pense que depuis le début de saison, on voit très bien que Metz n'est pas armé offensivement. Et puis derrière, ça fait toile sur toile. Donc forcément, en Ligue 1, ça se paye cash, quoi. Alors, les amis, justement, j'étais juste pour l'anecdote, il y avait le bâton de Bourbotte à gagner. Ouais. Juste pour l'anecdote, bon, voilà, on l'a pas gagné. Je suis sûr que Zoom il se disait, si jamais on gagne ce bâton-là, on va refaire une série. Fallait faire quoi? Il fallait gagner. Fallait gagner. Ah, d'accord. J'y ai cru sur le coup, surtout la 22e, puis après, non, on a vite déchanté. Alors, tactiquement, je me suis quand même posé des questions sur la tactique Tavenot. On a un petit retour, la régie, s'il vous plaît, qui nous dérange sur le plateau. Merci. On a un petit retour son qui est pas très agréable. Merci beaucoup. Donc, je voulais parler de la tactique de Tavenot. Gilles, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir la compo aussi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut déjà vraiment parler de plan tactique de Benoît Tavenot? Très honnêtement, je fais partie de ces gens qui pensent, et c'est le discours en tout cas du groupe Le Feu Sacré, c'est que si c'était pour prendre Benoît Tavenot et avoir ce résultat-là, t'avais autant gardé Stéphane Le Mignon. J'ai l'impression que ton plan tactique, ton plan de jeu est beaucoup plus et encore moins lisible que sous Stéphane Le Mignon. C'est compliqué. C'est pas un entraîneur. C'est déjà pas un entraîneur de Ligue 1.
Je rappelle que il sortait de Bastia avec, je crois, 11. avec 11 défaites. Tu vas chercher ce genre d'entraîneur. Qu'est-ce que tu peux attendre plus-value. d'autre? Voilà. Après, je tiens à revenir quand même sur un point de détail, et c'est un point de détail qu'on a soulevé. Une des réponses de l'équipe actuellement, c'est que l'équipe est scindée en deux. Tu as actuellement une partie de l'équipe qui veut se battre, mais qui ne comprend plus la direction et encore moins le staff actuel. Et tu as une partie de l'équipe qui actuellement ne voit que son intérêt personnel, et surtout son intérêt personnel, et qui se dit vivement que ça s'arrête. Et ton problème, il est déjà là aussi. Bah c'est sûr que bon, je me mets à leur place, mais on va continuer. Michel Tavenot, Oui. Moi, j'ai plus grand chose à dire, hein. Franchement. t'as le droit de plus rien dire. Hein. Honnêtement, je veux dire, bon, comme il dit Gilles, tu récupères un entraîneur qui était dernier de Ligue 2 avec Bastia, qui se fait virer de Bastia parce qu'il est dernier de Ligue 2, et nous, dernier de Ligue 1, tu prends Tavenot. Alors, je dis pas, c'est pas forcément un mauvais entraîneur, mais il faut des joueurs sur le terrain. Et comme il dit lui, alors moi, si la moitié démissionne, déjà que l'autre moitié est pas très bonne, s'il y en a une qui démissionne, bah ça donne plus rien. Tu peux enlever la compo à la régie, il y a pas de problème. Zoom, Tavenot. Moi, j'aurais, comme j'ai dit au début, laissé le moyen du doute, mais bon, on a vite compris. Il fallait, si tu veux vraiment te sauver, il fallait prendre quelqu'un qui connaît le métier, comme genre Comboiré. Et l'exemple de ce week-end, il a fait des choix très forts à Paris. Et premier match, première victoire contre Nice. C'est un pompier de service, et c'est ce qu'il fallait. Si tu veux te laisser des chances, il fallait prendre ça. Sinon, comme il a dit quand même Gilles, des joueurs il plus fallait talentueux garder. que nous. Oui, mais il fallait garder, sinon, alors le mignon pour faire ça. C'est surtout voilà. que t'as pas pris comme Boiré, mais il y avait d'autres personnes. Il y a d'autres entraîneurs qui se sont proposés dans la Oui, liste. mais- T'avais Comboiré, t'avais Oui, mais Dupraz. Comboiré, tu avais- à Nantes, il l'a Le fait. problème, c'est que t'as pas été chercher ces entraîneurs-là. On va être honnête, c'est pas pour des questions de plans sportifs, c'est Question uniquement d'argent. pour des C'est plans ça. financiers. C'est pas ça. plus. Alors on y reviendra. Juste peut-être éventuellement Cédric sur la tactique de Tavenot. À choisir, j'aurais préféré garder le Maignan parce que moi, je reste convaincu que c'était l'entraîneur, pour moi, qui faisait jouer le FC Metz. Moi, ça fait une paire de saisons où je ne voyais plus le FC Metz jouer comme il joue au ballon. Exactement. avec Je crois Maignan. même qu'on peut dire que sur les 10 dernières années, Frédéric Antonetti compris d'ailleurs, je pense qu'on Benoît Tavenot avait vraiment, Stéphane Lemignon, autant pour moi, avait vraiment ramené ce vent de fraîcheur. T'avais vraiment un jeu beaucoup plus porté On va vers finir par le l'avant. regretter en fait. Ben, Même s'il était un peu inefficace offensivement. Enfin, Bah, offensivement après- c'était compliqué. après, tu lui donnes pas Les joueurs pour. tu lui donnes pas les moyens pour non plus. Après, il a peut-être été trop ambitieux et un peu Un peu entêté. têtu, ouais. Et hein. un peu têtu par rapport à certains joueurs, mais tu lui donnes pas de carte en main non plus. Alors, focus sur certains joueurs pendant le match. Diallo, Habib Diallo a une tête. Je comprends pas comment il peut la louper. C'est immanquable. Inexistant, de toute C'est façon. immanquable. À Je- ce niveau-là, c'est Je- immanquable. J'ai presque envie de dire que c'est certainement la plus grosse erreur de ce mercato du mercato pour le FC Metz, parce qu'on va être honnête, il n'apporte pas. Alors, s'il pèse sur les défenses, etc. Mais le but d'un attaquant, c'est Tu parles de Diallo, mais il n'y est peut-être pas mentalement aussi, non? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mental. Un but comme ça, Diallo, bah, il doit moi, y je- lever. Je pense qu'il Moi- faut qu'il ait des ballons. Pour l'instant, Il y en a les pas ballons, beaucoup. des caramels comme ça. C'est du ça. terrain. Moi, je Ouais, pense je suis surtout d'accord. que Il c'est a pas beaucoup de quelques ballons. années au Qatar ou en Arabie Saoudite, je sais il plus a- où Arabie il avait Saoudite, été. je crois. Voilà. Je pense que ces années-là lui ont fait beaucoup de mal Oui, mais il aussi. n'y a pas beaucoup de Il ballons manque à de- Metz. il franchement. manque Là, de- Mais on il n'a n'a pas beaucoup de ballons. Les gars, il manque de Il n'a pas soutien. l'équipe qui va avec. Michel, On lui envoie des savonnettes. Sur certains ballons, il arrive quand même à se démerder, mais il n'y a rien autour. Non, mais c'est ça. Alors, il voilà. fait quoi après avec le ballon? C'est ça. Bon, Mais- son coup de tête, à c'est pas un 5 mec mètres rapide, du c'est but, pas le mec qui mais va te faire excuse-moi. un d'accord, dribble. c'est C'est un manquable. joueur de surface. C'est immanquable. ce On qu'il a un loupé. nouveau géorgien, il est où? C'est ça. Alors qu'il apporte, c'est lui qui lui a fait 2 passes décisives sur le match et il joue pas assez. Alors, à chaque entrée, Kivlatlaya, à chaque entrée, il a tes été souhaits, performant, c'est ça. merci, et il a été intéressant. Et c'est vrai que je comprends pas Oui, que. mais après, c'est qu'on ait l'entraîneur qui met les joueurs en place. pas- Bon, C'est bien lui.
Titashvili, qui Il est- s'est évertué à centrer pendant tout le match. Zoom. Il apporte rien en ce moment. Pour moi, son dernier bon match, c'était contre Paris. Ouais, c'est ça. Match Ça fait aller. quelques matchs. Moi, On a je vraiment pense que sa tête a l'impression gonflé ce jour-là. que C'est ça. t'as limite l'impression qu'il a la tête ailleurs, en fait. Depuis là, il est plus là. Depuis le match là, il est plus là. D'ailleurs, à savoir qu'il est très sollicité, Georgi Titashvili. Puis qui nous appartient pas. Et il nous appartient Mais pas. depuis ce match là, on le voit plus. Donc il y a un moment, les gars là, tu sais que tu vas descendre, mais un jeune. Bon, est-ce qu'on peut voir le classement du FC Metz parce que on est combientième là, à votre avis 18e. On peut le 8e. regarder dans l'autre sens, ça sera bien. Ouais. ouais. Ouais, très bien ça. Ça va un Donc, peu, Oh, le remotiver PSG est tout le dernier. monde. Waouh. donc Waouh. la messe est dite, hein, sans Ouais, mauvais jeu de c'est- mots. ouais. Hein, donc là, 13 points. Même pour les barrages, je pense que c'est fichu. On va demander à l'éternel optimiste Zoom. Oh, même moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, je dis toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais bon, c'est vrai que là, C'est vrai que ça devient compliqué. c'est ça, ouais. Franchement. Pourtant, moi, j'y crois en général. Hein. Tu me connais, hein. Bah oui, c'est pour ça que je te demande la question à toi. Et juste en... Pardon, De oui. toute façon, le match qu'il fallait gagner, c'était Auxerre. Ah bah oui. Oui, Ouais, totalement. ouais, ouais, Tout à fait, oui. C'était celui-là, ouais. Tout à fait. Il y en avait un à gagner, c'est Ils celui-là. ont tout loupé, Mais- donc, Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, non seulement tu aurais dû gagner au Auxerre, mais tu joues Brest, tu es à 11 contre 10, et moi je l'ai écouté à la radio parce que je pouvais pas me déplacer de toute façon, et t'avais vraiment cette impression, et j'ai regardé le résumé, etc., mais t'avais vraiment l'impression que par moment, c'était Brest qui était à 11 et Metz à Oui. 10. ouais. Complètement. Metz t'a donné l'impression de ne jamais avoir pu réellement prendre le dessus sur Brest, alors que c'est le genre de match, Auxerre, ça devait être 3 points, Brest, ça aurait dû être 3 points Mais- avec. Aussi, Mais oui. Brest, il y a eu le carton rouge. Il y a eu un peu de flottement. Brest a été meilleur à 10. Oui, mais quand il y a eu un changement tactique, quand il a bien sûr. changé, il a remis un Ouais. défenseur. Mais jusqu'au changement d'Éric Roy, on était mieux qu'eux. Et il a Oui. fait un changement, et c'est là qu'on a vu que le match s'est Ouais, c'est ça. Comment expliquer qu'un gars comme Bounassar, qui n'a pas joué pendant X mois, Oula, oui. X années, presque, 2 ans, je crois. il fait 2 entrées, et là il a démarré le match. Hein, si Ouais. vous Il a Oui, démarré c'est le vrai, match, exact. et puis, Ouais, mais Ça a été le meilleur. ouais. compare Ouais. pas Bounassar avec les autres joueurs qui n'ont rien prouvé. Non, Bounassar, Il a on connaît. tenté, hein. Ça prouve Le bien problème, c'est qu'il est que connu, Metz oui. n'a pas les joueurs de niveau de Non, Ligue mais On un. est c'est clair, d'accord, mais c'est je suis clair. d'accord Ouais, avec c'est toi. clair. Ça, Je suis d'accord avec toi. Et ça, puis c'est les sûr. joueurs de niveau Ligue 1, on les met pas. Alors, merci pour tout, parce qu'après, il y a quand même... Je vais vous emmener ailleurs, mais juste avant quand même, parce que j'ai regardé, je me suis interrogé quand même dimanche en me disant... Parce que pour moi, Metz n'a pas le niveau. Hein. Metz n'a On le est niveau d'accord. d'aucune équipe Ligue 1. Puis je me suis dit quand même, on avait Gébamin, c'était un pari, mais plutôt réussi. Titashvili, Diallo, Stambouli, Hain, Sadibou Sané, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. On aurait quand même pu monter une équipe compétitive à la Angers, non? Alors, si je peux me permettre, et je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. On a l'équipe. Pour moi, c'est pas un problème. Mais oui. Pour moi, c'est pas un problème d'effectif. J'invite les gens à regarder l'effectif du SCO d'Angers. Mais oui. Ils c'est ont que- pas mieux sur le terrain. Bah, Si, bon, ils ont fait Si, une grande maintenant, coupe, maintenant, Van si. Bommel. Ah oui, maintenant, Maintenant, oui. si. Mais ils ont à l'origine à peine mieux sur le terrain. Angers fait comment? Il y a juste que t'as, comme je l'ai dit encore la dernière fois, tu as une équipe, tu as un staff technique, un directeur sportif qui parle d'une seule voix, Des qui superviseurs. travaillent ensemble et qui avec surtout un vrai projet de jeu derrière. Tu Et seras- elle est toute là ta différence. Maintenant, je Zoom. prends la différence. Tu prends, il y a 2 ans, pourtant, je l'ai critiqué. Tu prends Bologna, mais avec une équipe moins forte que ça. Lui, il a tiré le meilleur de ce qu'il pouvait Ouais, c'est tirer vrai. de ses joueurs. Parce bien qu'ils sûr. sont battus jusqu'au barrage avec Bologna. Et je suis sûr que tu mets un Bologna là, il en tirerait le meilleur. Mais la Slo Bologna, et je l'ai dit sur le peu moi, je suis sacré. pas trop d'accord avec vous parce que Bologna, il était trop sur la défensive. Alors, Oui, mais D'accord, tu- il faut défendre, mais Oui, mais faut là, aller on- au- Tout à fait Alors, d'accord avec toi. Chacun son tour. Joël. Pardon, excusez-moi. Non, mais je t'en prie, mais bien sûr, Joël. Non. Est-ce que tu avais fini ton intervention? Oui, c'est bon. Alors- Réponse de Gilles et après de Michel, Gilles. Alors Joël, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que fondamentalement, tu n'avais pas de jeu. C'était très tiré sur l'arrière, etc. Totalement d'accord. Seulement à l'heure actuelle, comme j'ai aimé à le répéter ces derniers temps sur le peu sacré, à la même époque, au même jour, au même nombre de matchs,
il avait plus de points que Benoît Tavenot, Stéphane Le Mignon réunis quand Bah, même. tout à fait. Après, c'est Donc, les résultats après, qu'on à un regarde. moment donné, il a peut-être aussi adapté le jeu. On va par finir rapport sur à l'équipe. Bologna, Gilles. Hmm. On va finir sur Bologna. Michel, sur... Bah, il avait pas non plus le même effectif. Non, c'est vrai. Il avait des mecs qui avaient envie de se battre. Oui, mais techniquement, Et même que moi, je l'appelais bolognaise parce que son style de jeu. Voilà, mais il avait des mecs qui avaient envie sur le terrain. Et- Là, bien sûr. ils ont lâché l'affaire. Michel, on revient Non, sur ils ont chez lâché Bamin. l'affaire. Il y avait quand même il y avait de quoi faire une bonne équipe. Bah, cette année. moi, bien j'ai sûr, Bamin, pour moi, sur c'est le pas un papier, mauvais gars, si. tu vois. Au départ, oui. Ah, Même avec d'accord. Traoré, hein, au départ. Quand tu reviens, Bah, Bouba Traoré. Boubacar Oui, on est Traoré, sur le enfin, papier, c'est quand on est même pas content, un ouais. débutant, quoi. Mais après, bah, le papier et le terrain, bah, ça fait deux. J'ai Bamin, Parfait. Touré non plus. Les amis, la suite. Donc, avant ce match-là, la Groupa et la Horda Frénétique s'étaient donc réunis à Metz pour faire un cortège silencieux et funèbre, on va dire. Donc, juste avant je vais commencer plutôt. Si quelqu'un veut réagir à ma gauche par rapport à ça, ou Zoom, ou Joël, ou Par rapport au cortège, oui. bah, moi, je trouve que c'est normal d'exprimer son ras-le-bol. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu un peu marquer le coup, quoi, comme Mhm. on dit. Zoom. faut, Ah pardon. Ouais, excuse-moi, Ouais, Cédric, il faut vas-y. pas oublier qu'en ce moment, à Metz, les meilleurs, c'est quand même les supporters. Ça, on est d'accord. Ah, mais j'ai- Et ils sont là depuis X années. C'est Hein. ce que j'allais dire. C'est bientôt il y aura plus de Sans monde dans jamais le lâcher le cortège morceau, hein. qu'au stade parce que là les supporters. De la Ligue 1 au national, il y a toujours eu du monde à Metz. On est amoureux de notre club. Mais là, on a l'impression tous de se faire cracher dessus. Combien coûte un abonnement à Metz? Je peux te le dire. 500 balles? Moi, je suis en tribune sud et je paye 320 euros. D'Ivoire bien, on n'a pas entendu? Je suis en tribune sud, Aude, et je paye 320 euros. Et il y a combien de supporters abonnés? 18 000. 18 000 fois 320. Euh, On peut euh, dire, mais- non, mais on peut dire qu'on est actionnaire du FC. Calculez aussi le prix du déplacement, hein, pour ceux qui habitent à 60 bornes de Metz. Et il faut se restaurer une fois qu'on y est là-haut. Hein. Donc de 320, on passe à... Voilà. Hein. Mais ça, c'est l'amour du foot. C'est l'amour du club, ouais. Ouais. Du Donc, club. Donc, on va continuer sur le même thème. Je vais passer la parole à Gilles pour son billet d'humeur, son petit carton rouge. Et on rebondira après encore avec deux questions. Donc, Gilles, du feu sacré, c'est à toi. Je te remercie. Moi, je voulais revenir sur, pour mon billet d'humeur, sur l'intervention d'Hélène Schröb que j'ai trouvé déplorable, pour être très honnête. Dans le micro, s'il te plaît. Alors, ses propos ont été calculés, maîtrisés. Elle ne s'est absolument pas maîtrisée, elle ne s'est absolument pas trompée dans son intervention, dans sa communication. Or, elle a dit des choses qui m'ont laissé interrogatif. Elle a dit la Ligue 1 n'est plus la même la Ligue 1 n'est plus la même qu'il y a 25 ans. Oui, forcément. Merci, on l'avait remarqué. Le problème, c'est que le problème, c'est pas la Ligue 1. Le problème, c'est que le FC Metz, depuis, je dirais, plutôt 17 ans, depuis l'ère Bernard Serin, n'a jamais su évoluer. Autant des clubs comme le SCO d'Angers, comme Toulouse, comme Auxerre, je pourrais en citer d'autres, ont su évoluer, ont su se remettre en question malgré des périodes compliquées, malgré Mediapro, le Covid. Autant Metz, on a l'impression que sur les 17 dernières années, ils n'auront jamais arrêté de régresser. Alors oui, forcément, on peut pas vivre comme il y a 25 ans en arrière, mais en même temps, il aurait peut-être fallu évoluer aussi. Il y a une autre chose qui m'a embêté. Oui. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Il y a quand même des infrastructures qui sont exceptionnelles à Metz quand même. Alors, Ouais, mais tu alors payes je encore- t'arrête. Tu les payes. Sur un point de détail. Il y a des vraies infrastructures exceptionnelles. Lui, le stade te coûte les deux bras, les deux jambes. C'est un stade, je rappelle que ça fait 7 ans qu'il est en travaux. À l'heure actuelle, la situation financière du FC Metz ne permet pas de finir les travaux. Et je rappelle d'ailleurs que le centre d'entraînement n'est pas fini non plus. Ouais. Gilles, finis juste ton billet mais- d'humeur, oui. on réagira après. Finis Après, ton billet d'humeur. après, Madame Hélène Schröb a aussi dit, je refuse de dire que c'est un échec. Alors, autant sur le parcours de Monsieur Bernard Serin sur les 17 dernières années que sur cette saison écoulée, il va falloir que Madame Hélène Schröb nous qualifie qu'est-ce qu'elle appelle un échec. Car je crois que c'est 17 défaites, 3 victoires, 4 nuls. Si on n'appelle pas ça un échec, il faudra qu'elle nous dise les termes. 17 ans que Bernard Serin est là. Je crois que c'est 8 montées, 8 descentes. Quelque chose comme ça. Si ceci ne s'appelle pas un échec, il faudra qu'on m'explique.
Elle a aussi dit quelque chose qui m'embête beaucoup et ça a été répété d'ailleurs par notre directeur sportif Frédéric Arpinon. On est un club stable et solide. Financièrement. On le fut peut-être. Laissons-le terminer. On le Ouais, fut après. peut-être à une époque, mais aujourd'hui, il va pas. D'ailleurs, le public messin, si la Horda et la Groupa ont manifesté, c'est certainement pas pour rien. Si le peuple grenat est autant en colère, c'est pas pour rien. Non, le FC Metz n'est plus ce qu'il fut d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un club qui a besoin de se remettre en question, qui a besoin de se réformer, car non, ce n'est plus un grand club et c'est encore moins un club stable en tout cas. Après, je pense que les supporters, peut-être qu'on vit trop sur le passé aussi, donc. Je terminerai Laissez-le juste. terminer. Mais on va pouvoir, je vous donnerai la parole à chacun. Je terminerai juste sur un point de détail qui m'a beaucoup embêté. Jouer sa place en Ligue 1, c'est déjà un projet ambitieux. Je Non. crois que ça, c'est le pire de ce que j'ai Non. entendu. On peut pas déclarer une chose pareille. On peut déclarer une chose pareille quand on est un petit club comme vous. On peut déclarer une chose pareille quand on est l'US Thionville Lusitanos, qu'on va jouer sa première année en Ligue 1. Déclarer, nous, notre projet, c'est déjà de jouer en Ligue 1, c'est merveilleux. Quand on s'appelle le FC Metz, qu'on a le passé, qu'on a 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 35 ans de Ligue 1. Une coupe On- Intertoto, peut-être aussi. Ouais, non, je c'est crois pour la aussi. blague. Hein. On Mais, a gagné la finale. Quand pour se qualifier on à a eu l'Europe. des Mais oui, les on a gagné joueurs la et les Coupe entraîneurs qu'on a eu, et On en a surtout pas Monsieur gagné. Carlo Molinari, on n'a pas le droit de dire que le seul projet du FC Metz, c'est de jouer en Ligue 1. C'est pas possible. Ok, alors on va commencer par Joël. Une réaction, Joël. Oui, bah après, pour moi, le projet de Metz, on le sait tous, hein, c'est je fais l'ascenseur, je monte, je descends. Et c'est vrai que c'est un peu pénible pour un supporter de voir ça, quoi. Il n'y a pas d'ambition. C'est Bah, triste. C'est triste, voilà, comme on dit, oui. Mais ton ambition est très vite mesurée à un point de détail. Bernard Serin, et attention, c'est pas une attaque contre lui. Il y a des gens qui sont t'as des gens qui sont très foot, t'en as qui ne le sont pas. À l'origine, Monsieur Bernard Serin, on peut pas dire que ce soit quelqu'un de très foot non plus. Gilles. On continue. Cédric, peut-être, ou Christophe? Cédric? J'ai un avis partagé là-dessus, moi, parce que c'est sûr qu'on voudrait toujours plus, on voudrait des Messi, des Ronaldo à Metz, forcément. Après, on sait pertinemment que le club n'a pas les moyens. D'un autre côté, j'ai eu la chance, moi, l'année dernière, d'assister à l'Assemblée Générale des anciens pros du FC Metz. Bernard Serin était là. Il a clairement expliqué aux anciens qui posaient eux aussi la question, et pourtant, on était quasiment catimini, quoi. Hein. Il faut que le FC Metz sorte tous les ans pour son fonctionnement et son bon fonctionnement 20 millions d'euros. Alors, Pas rien quand même. Alors moi je l'entends, et justement, je te laisse la parole quand même, mais j'en profite pour poser une question que je voulais poser juste après. Alors 20 millions d'euros, d'accord, mais pendant combien de temps? Tout le temps. En fait, Tout le temps? c'est- Ça veut dire le que, mais comment ça, tout le temps, Bah, c'est à quoi? cause tous les ans, le Génération FC Metz, Foot. Donc, il est déficitaire. Il est obligé d'avoir une enveloppe Bon. de 20 millions. Ok. Alors, Et c'est pour ça que Non, attends, non, on va continuer Oui. avec Zoom, parce qu'après, moi justement, j'ai un exemple à vous donner J'ai- juste après. Moi, je vais dire, il y a un mot à Metz, c'est le trading. T'as des petits joueurs, des jeunes, et tu les vends tout de suite. Regarde, tu prends le cas Maggio. Tu trouves normal qu'un jeune qui a fait même pas 4 matchs, qui a 90 minutes de Ligue 1, Ouais, c'est vrai. qui a vendu 12 millions. Mais ça, c'est ça, le trading. Et on fera que ça. Tu gardes pas tes joueurs. Et le temps que tu dis tes 20 millions, c'est le RFC Serein et Génération Ok, Foot. Et tant que tu n'auras pas tout ça, c'est un boulet finalement. oui. Ok. Michel, une des réactions par rapport à ce que Gilles vient de dire et ce qu'on vient de dire. Et après, moi, j'ai quand même envie de lancer une piste et entendre vos avis sur la Moi, piste que je vais lancer. j'ai juste un constat. On a joué le titre en 98 avec Mhm. Lens, ouais, tout à Ouais. fait. qui lui a su rebondir depuis. Nous, ben oui, alors peut-être les sous Mhm. partent là ou là ou là. Nous, depuis, c'est la fin des haricots, quoi. Alors, Ah bah, je pense, pardon. vas-y. Je pense que Metz a loupé vraiment Ouais. l'occasion de passer vraiment à un échelon supérieur. Hum. Le tour préliminaire, C'est ça. de la Bah, Ligue des contre Champions. Helsinki, ouais, c'est ça, ouais, aussi. c'est ça. On Je suis gagne d'accord. ce match-là, on Bah, tu fais la Ligue des Champions, quoi. Mais- Ouais. Alors, Est-ce que c'est ce palier-là qui a fait qu'après tout s'est cassé la gueule? Mais, ouais, Si, mais c'est bon, ça, de, ouais, c'est ça. de 98 à Pires, et la fois là, on a Nasreddin, Kraouj devant.
Non, mais en plus, On Pires, avait quand même je rappelle Frédéric que- Mérieux, quoi. Je rappelle que Il était plus là. Pires part à Marseille. hein. L'effectif, parti. c'était déjà... Oui, Non, mais non. il était Ah, plus peu, là, non, lui. mais Zoom. Rizzetto Tu te en qualifies Ligue pour des la Ligue. Champions, je crois. Ah Non, oui, non, mais bon. Gilles Bastien en Ligue des Par rapport Champions. à l'année d'avant, Tu vends Pires, tu prends Gilles Bastien. Bon, bref. Gilles, et après, je vais quand même vous lancer Alors, sur un sujet. Je reviens juste sur un petit détail. La saison où Brest Gilles Bastien. monte avec le FC Metz, quelle est la différence entre Brest et le FC Metz? Ils avaient 3 déjà 000, pas- non mais, Ils avaient déjà pas le même jeu. 3 millions Brest avait d'euros. un jeu qui était rodé, Non, non. il allait monter Oui, mais par une défense oui, en je suis béton d'accord avec toi. et des exploits devant. Mais la seule différence entre les deux clubs, c'est 3 millions d'euros. Rien de plus. Brest, avec Non, mais j'ai beaucoup encore moins mieux, d'armes, a Ouais, fait Gilles. beaucoup mieux. Gilles, Brest. j'ai mieux. Mais Après, Et t'as Angers après, aussi. Ils n'ont pas de stade, je suis désolé. Ah, on est Mais d'accord. regarde Angers. Je sais ce que tu Angers, Ça, ils ça se font paye. comment, J'ai alors? vu mes C'est fiches. sûr. Bon, s'il vous plaît, les amis, Je le dis aussi, ça. les amis. Est-ce que vous connaissez le club de Bodo Glimt? Oui, norvégien. Oui. Ok, Club rappelez-moi, norvégien. rappelez-moi ce qu'ils font en ce moment. Mais ils ont été qualifiés à l'Inter de Milan. Ils Ouais. viennent de parle dans le micro, s'il te Ils ont plaît. été qualifiés à l'Inter de Donc ils Milan. ont sorti l'Inter de Milan en Mais Ligue ils des ont... Champions. Attends, Est-ce attends. que Ils ont pas battu que l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Non, non, ils non, ont non, mis la race à Non, mais eux, quelques-uns. ils ont une culture européenne que les clubs français sont Laisse-moi toujours en train terminer. de pleurer. quel est le budget de Bodo Glimt cette année? Une cinquantaine de 25 millions. 25 millions d'euros. On me rappelle le budget de Metz? 40. 25 millions d'euros. Mais, et là on en revient à ce que tu as dit, avec une vraie politique sportive, Mais bien sûr. toutes les équipes, des Pareil, t'as vu leur jeunes stade, jusqu'à l'équipe première, ils jouent de la même façon. Mmh. Ils Bien gardent leurs joueurs. Mais bien Ils sûr. ne les vendent pas. Et quand ils les vendent au prix fort, comme le gars qu'ils avaient vendu au Milan AC. Et 25 millions. Moi, je ne demande pas Qui que est le revenu, FC Metz, d'ailleurs. je termine juste, je ne demande pas que le FC Metz aille en quart de finale de la Ligue des Champions. Je demande simplement que le FC Metz se maintienne en Ligue 1. Et tu- Alors, Zoom, vas-y, je t'en Tu prie. prends l'exemple de Bodo Glimt, je suis d'accord, parce que tu prends les clubs français comme Nice. Tu sais combien que c'est en 2 ans de victoire de Nice en Coupe d'Europe? Oh, je sais Une. pas, ouais, une. Une. En 2 ans. Et ne me dis pas que Nice n'a pas plus d'argent que Bodo Glimt. Donc il y a une culture. Et en France, on ne joue pas les trucs. À part des clubs comme Lyon, qui a une culture de Coupe d'Europe. Et Lyon, tu peux voir chaque année. Ah, mais qu'ils y sont. certaines équipes se battent en Il fin faut d'année pour relancer accrocher le la centre Coupe de d'Europe et ils la formation. jouent pas. Oui, ça c'est Et- un autre débat. Moi, Vas-y, pour je faire t'en un prie. parallèle à ça, on parle du budget du FC Metz. Serein, j'ai envie de dire quelque part, alors, je vous rejoins dans les choix qui sont faits sur Génération Foot et compagnie qui sont à discuter. Mais à choisir, je préfère avoir un Bernard Serein à la tête du FC Metz plutôt qu'un Lopez qui vient avec des promesses. Je suis Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Oui, d'accord. bah, oui. Et puis qui coule tout. Ça, je suis d'accord On a, avec vu- toi. alors- on a vu où on est Bordeaux. Oui, Alors, je je suis suis- d'accord. Non, mais c'est ce qu'ils me disait avant. Financièrement, on n'a pas de problème. Alors, La je suis DNCG, d'accord on la avec toi. passe des doigts dans le nez. Malgré les 20 millions Je qu'il suis y a à d'accord chaque avec toi. C'est bien beau de regarder ce qui marche pas, mais moi, ce qui m'embête, c'est que personne ne veut regarder ce qui marche. On parle de Toulouse. Toulouse a été racheté, hein, ça appartient Ouais, pas à... ouais, ils font du Toulouse, très- ça ils marche. prennent des joueurs sur les datas. Strasbourg, pour le moment, ça, désolé, mais ça Ouais, je marche. suis d'accord. Lorient, désolé, mais ça marche aussi. C'est voilà. Messieurs, Après, messieurs. j'ai l'impression qu'on voit Serein comme la 8e merveille du monde. C'est pas le cas. Financièrement, le FC Metz passe la DNCG, oui, mais c'est très très loin d'être. Alors, on va finir sur le FC Metz. Gilles, c'était ton mot de la fin. Je vais te donner la parole, Cédric. Gilles, Oui. sur le FC Metz. Oui. On va faire dans le petit sondage, maintien, descente. Descente. Gilles, sur le FC, Gilles. Michel, sur le FC Metz. Moi, je pense qu'on peut encore jouer l'Europe en gagnant tous nos D'accord. matchs. D'accord. C'est bon, t'as dit ce que Ah t'as ben, hasta la vista, baby. Zoom. Allez, barrage quand même, on va essayer. Oh putain, zoom. Et toi, Oh, t'es- excusez-moi pour le gros mot, mercredi. C'est pas grave. Cédric, En vas-y, je tant te laisse terminer. En tant que supporter, moi, je veux y croire jusqu'au bout, même si ça sera très compliqué. Comme moi. Christophe, Je soutiens aussi barrage. bravo. Joël, Moi, je rejoins Zoom aussi, barrage, en attendant le faux pas d'au-dessus. bah, vous Ah, vrai que le creusez- Seigneur vous entend, Ouais, les gars. parce que moi, j'y crois Ah, plus je du tout. demanderai pas mieux, moi, hein, Non. mais Ah, je demanderais pas mieux non plus, Alors, mais la Ça sera très compliqué. C'est la enregistré, défaite de c'est Les Brest amis, m'a les amis, calmé. les amis, c'est fini sur l'FCMS. Et tout de suite, il y a d'abord la question, le quiz, la question pour les téléspectateurs. Vous pouvez répondre. C'est pour le fun, mais la question est très rigolote. Allons-y.
Alors, on est de nouveau là, donc bah oui, vous avez vu, répondez, hein, on a les réponses. Et donc, on va maintenant passer au quiz spécial FCMS, le quiz qui nous a rendu célèbres dans tout le Saulnois. Alors, je vais vous expliquer après parce qu'on m'a dit que je prends des joueurs trop durs. Donc, tout le monde peut jouer, y compris vous, là, Avic. Il va falloir trouver un joueur qui est Robert Pires qui est Non. passé par le FC Metz. Et je vais dire les clubs du début et il y a un point par réponse et évidemment il y a un classement. Hein. Alors, premier joueur, je commence. En 2001-2004, il était à Nîmes. Okay. 2004-2006, Bordeaux. Istilol Non. Non. 2006-2009, Strasbourg. Coad. Oui, Renaud Coad, Michel. Ah oui, Ah c'est oui. vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Michel, bien joué. Bien Un point joué. pour Michel. Attention, j'ai pris des plus simples, hein. À part pour le Super Banco, là où je me suis dit quand même, il fallait que je vous en C'est trouve Zoom un. qui les gagne. Super. Alors, attention. De 2000 à 2003, je débute à Guingamp. De 2003 à 2007, je suis à l'OL. De 2007 à 2013. Malouda. Oui, je suis à Chelsea, Malouda. Oui. Après à Trabzonspor et enfin à Metz. Attention, là, on remonte beaucoup plus loin. Oula. Vous avez vos chances, Sporting Club de Vic. Tu dis ça parce qu'ils sont vieux ou quoi C'est moi le plus vieux ici, presque. Non, je crois qu'on est deux et Christophe. On doit être dans les mêmes, Laurent années. Meunier, 9 fois, oui, c'est ça, 9 fois Laurent a gagné le petit quiz. En 17 ans, Metz est descendu 9 mois. Mais Pour- je l'avais 9 dit- fois. Je l'avais dit avant, hein. De quoi 9 fois. Oui. Attention, en 84, il débute à Toulon. De 85 à 89, il est à Marseille. Bercruis. Non, Non. 89, 90, Bordeaux, c'est le même style. 89, Mérieux. Oui, 93, Ah, ouais, 96. J'allais dire en Eh, même mais temps, Michel, Mérieux, ouais. Ouais, Mérieux. Frédéric. Il est bon aujourd'hui. alors, Ça, pour une fois. premier banco à 2 Ah bah points. allez, Zoom, vas-y. Non, premier banco à 2 points. Normalement, je pense que ça devrait être rapide. Attention, de 2005 à 2009, Sochaux. 2009-2012, PSG. Erdine. Oui, Ouais, Michel, ah bah ouais, Michel. J'allais dire en plus. J'allais le Belle dire. Bien joué. Michel, il va gagner, Melbourne les gars. Terling. Par qu'on révise, nous. J'allais le dire aujourd'hui. Bon, le super banco, mais Michel a déjà gagné. Michel a déjà Oui, gagné. ouais. Bravo, Michel, il est bravo en forme Michel. aujourd'hui. Bravo Michel. Je déduis ma victoire au FMS. Au moins, ça fera une. Tu leur donnes des points. Ouais. Allez, je vous donne un demi-point. Le banco pour du beurre, mais quand même. Et celui-là, je suis curieux de voir. De 94 à 97, Nîmes. 97, et là où il a explosé en 2003, Montpellier. Quand même qu'il a été champion de France avec Montpellier, il me semble, je sais plus. C'est pas Risetto? De 2003 à 2006, il est à Rennes. De 2006 à 2007, il est à Troyes. De 2007 à 2009, il est à Metz. Alors, je vais vous aider, c'est un milieu de terrain. Il était pas mauvais au coup de pied arrêté. Je vous donne son prénom. Cédric. Oui. Bacciani. Non. Non. Avec un B. Presque. Il était bon. Bah, Gabé. Gianni. Barbeau. Barbosa. Ah, je peux pas Barbosa. vous donner, hein. Barbosa. Bon, je peux Moi, pas. je donne le super banco à Moi, je l'avais oublié. Cédric avec un B, Brecciani. Hein. Ouais, pas non plus, pour Allez, être super honnête. banco pour l'honneur. à Très Cédric. bon au coup de pied et tout. Et d'ailleurs- Voilà, quoi. Ça correspond. Et d'ailleurs, justement, on passe tout de suite au Sporting Club Vicois avec un club dans le Saulnois générique. C'est maintenant. Alors, merci au Sporting Club Vicois d'avoir accepté notre invitation et d'être là présent pour représenter un club dans le Saulnois. Donc, je vais vous passer la parole et puis je vais vous demander une petite présentation, un historique du club. Si vous pouvez nous parler un peu de Vic. On vous écoute. Donc, bonsoir les auditeurs. Donc, moi, c'est Joël Bourguignon. Donc, je suis le secrétaire du club depuis un an, un peu plus d'un an. Donc, le club de Vic, le Sporting Club Vicois, il est situé sur la commune de Vic-sur-Seille. J'enchaîne tout ou... Écoute, un petit historique, ça fait combien de temps que le club il existe? Il a été créé en 1923. Ah ouais, quand On même. avait même fêté les 100 ans Il y a 2 ans. il y a 2 ans. Et On a c'est fait Cédric respect. qui avait organisé
Bravo. Cédric Barbossa. Cette manifestation. Cédric Barbossa qui avait organisé. Monsieur Weber. Et En votre, plus. oui, vous aviez accueilli une équipe du FC Metz, hein, c'est ça, hein? Exactement, les vétérans du SMS, oui. Il y avait qui comme ancienne gloire? Mérieux? Non, c'était un petit peu la classe en dessous. Borby et compagnie, Ouais, Borby-Coni. Bah d'ailleurs, Sylvain on a le Marchal. maillot de Borby-Coni, là, hein, si nous voit. Tous des très bons footballeurs, hein, quand même. Oui. Et le stade de Vic, il a combien de temps? Parce que, écoute, je crois que j'ai joué le match d'inauguration, moi, au stade de Vic. Ça fait une dizaine d'années qu'on. Ah non, alors le c'est stade pas a moi. été Non, refait. c'est pas moi. Ouais. Ouais, on a. Un peu plus de- Au niveau des installations, en fait, il y a quasiment l'intégralité du complexe qui a été refait, avec un terrain en herbe, un terrain d'honneur qui est magnifique. Oui, je l'ai vu. C'est une vraie moquette. On a la chance d'avoir un terrain en schiste. Alors, tout le monde n'aime pas, mais En hiver, c'est pratique. Mmh. en ces périodes hivernales, là, on était content Mm. parce que on pouvait faire des séances d'entraînement malgré tout, quoi. Mm. On a des vestiaires qui ont été faits en même temps que le terrain. le stade. Des tribunes. Ouais, donc de belles infrastructures. Et vous jouez en quelle division, l'équipe première? Donc, on est en D3, oui. Et vous êtes classé actuellement 6e. 6e. Vous êtes encore en course pour la montée ou? Ah non. Non. On a presque joué le maintien parce qu'en fait cette année l'équipe première est allée jouer dans le groupe. On s'est retrouvé sur le secteur de Sur le Metz. secteur de Ouais. Metz. Ah oui. Un niveau. Ouais, c'est même les B, les C, c'est balèze, quoi. C'est surtout vraiment, que- ouais. c'est vraiment plus costaud. Oui, Oui. c'est plus fort là-bas. Ouais. Et puis au niveau de l'équipe première, en fait, pour refaire la petite histoire, il y a un peu moins de 5 ans, on était encore en première division. On a même Oui, je joué me les souviens. premiers rôles en première division. Et puis, la session d'activité de certains joueurs, quelques départs, a fait que, Que t'arrives pas à combler, mais Ça a été clairement, plus aussi, compliqué. ouais. avec les jeunes qui arrivaient. Donc voilà, on est descendu. À l'époque, il y avait encore la VP2. Mais vous pouvez que remonter. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait, malheureusement. Et on avait pris la décision de prendre une double descente, quoi. Ok. Mais D'accord. pour pouvoir mieux repartir. reconstruire, quoi. D'accord. Mais ouais. j'ai une question à moyen terme, à moyen ou long terme. Quel est le projet? La volonté, c'est toujours de retrouver Donc, le niveau niveau au-dessus, supérieur, parce que oui. les installations, comme on les évoquait tout à l'heure, elles sont juste magnifiques. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, voilà, on espérait déjà l'année dernière remonter. Ça s'est pas fait. On a essayé de remettre le projet en place en début d'année. C'était plus compliqué que prévu en se retrouvant sur le secteur de Metz. Ouais, c'est dur. Il y a une alchimie qui n'a pas forcément fonctionné comme on le voulait non plus. Et voilà, donc on espère toujours. Hein, Ouais, bien l'objectif sûr. premier dans le foot, et comme dans tous les sports, c'est toujours d'aller au-dessus. Oui, Ouais. bien sûr. Alors, Et- écoutez, en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est que le Feu Sacré vous accueille sur son groupe dédié au football mosellan, vous accueillera avec grand plaisir. Si ça peut vous faire de la pub, on le fera avec grand plaisir. Volontiers. Ouais. C'est gentil, merci. Justement, je voulais savoir, vous avez combien de licenciés à peu près dans le club là, et des équipes jeunes? Alors oui, on a des équipes jeunes. Donc au total, on a 160 licenciés. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Ah oui, c'est déjà bien, C'est ouais, pas déjà mal bien, du ouais. tout. Donc on a 2 équipes seniors, donc une A et une B. Donc la B, elle est en D4. Donc là, on est en niveau 2, donc on n'a plus rien à jouer. Après, on a une équipe super vétéran loisirs aussi, Ah, sympa. ouais, qui fonctionne vraiment bien. Vous avez pas gagné d'ailleurs le tournoi de Dieu, c'est vous, hein? Je crois qu'il y avait Si, gagné le tournoi de Dieu exactement, vétéran ouais. là. Ils ont remporté le tournoi de. Ouais, non, mais ils sont humbles, ils disent rien. Ah non, Ils mais sont moi humbles, j'avais voilà, suivi, quoi. bravo Ouais, les un gars. match. Je suis venu jouer en salle là, contre Vic justement il y a Oui, 15 jours il y a avec pas Bergame. longtemps, là, ouais. Oh, d'ailleurs, il y avait C'était sympa. quelques beaux joueurs hein, au tournoi là. Hein. Bah, Malheureusement, c'est Il vrai y que avait des beaux joueurs sur le En fait, terrain. En fait, c'est pour faire simple, c'est tous les anciens du club qui ont voulu un peu retaper dans le ballon, avec quelques un peu, on va dire, jeunes comme moi. Ouais. Bon, allez, on va te Parce le que je suis concéder. quand T'es même dans t'es le- encore à peu près jeune. Je suis quand même dans l'équipe Un tout petit super peu encore. vétéran aussi. Et franchement, ça joue bien, c'est agréable. Ah, c'est notre mentalité, c'est un autre plaisir. C'est Ah, du voilà. plaisir. Voilà, tu étais là pour le foot, t'es pas. On peut profiter pour lancer des. Mais bien sûr, mais Ah, bien bah, sûr. Oui, oui. Eh oui, C'est parce c'est que
la date n'est encore pas à définir. On avait une réunion pas plus tard que lundi soir au comité et on va organiser à nouveau, comme on l'avait fait l'an dernier, un tournoi super vétéran. En Nos hommage, installations, en hommage à Michel notre Leroy. pote, Michel D'accord. Leroy. Michel Leroy. Bah voilà, une belle pensée à l'écran à Michel Leroy, un pilier du sportif. Et je connais très bien son frère, Philippe, et Oui, ouais. Jean-Paul, parce que j'ai joué avec. Et puis Sébastien. Ah, aussi, moi aussi, je connais bien le que Mouni. je connais très bien la Et famille. donc là, on va réitérer, donc on passera par la Web TV du Solnois pour faire notre petite pub aussi. Et On ouais, réitère, pour avec attirer le plaisir. plus de monde vétéran, possible aussi, quoi. hein. On voit les beaux jours, hein. Fin mai, début juin, la C'est la date reste période à... de mai, oui. Oh, il y a encore quelques Mais, ça pour le foot, hein, Christian. hein. Il y a quelques Bah, blessures, c'est les blessures qui le jouent. fait- Ouais. C'est bien le mout, entraîneur encore. Oui, Oui, Je connais très on a bien. toujours Jean-François Mercier comme entraîneur principal de l'équipe première, qu'on appelle Mout. Et en Ouais, vétéran, c'est vous ça, l'avez Mout. comme gardien. Ouais. Exactement. Et Oh. donc, pour faire la suite Je t'en un peu prie. des effectifs, donc on essaye de créer une équipe féminine loisir également. Mhm. Oh, c'est bien. Loisir, c'est-à-dire, très bien. Vraiment loisir, c'est foot à 8 quoi. D'accord. De terrain. Mais bon, après on cherche encore des femmes justement qui veulent entrer dans l'équipe. Si Bah, jamais vous êtes intéressés, C'est le les moment de filles, parce passer que c'est- l'annonce. c'est Voilà. parti à Dieuze il y a pas longtemps, le féminin, et puis ça commence à prendre. Allez-y, n'hésitez Donc, pas si à vous les êtes faire. À la intéressé, FS aussi, à la FS aussi, il y a une équipe les féminine. entraînements sont le lundi soir au stade. Et c'est Charlène qui gère. Alors, si des filles sont intéressées pour jouer au foot à Vic-sur-Seille, ils vous contactent le Sporting Club Vicois, ou alors ils envoient aussi au SFS Web TV du Solnois @proton.me. C'est l'adresse mail du SFS. Le prochain match, c'est contre qui? Le prochain match, c'est contre Retonfey. Oula, Redivoire. Retonfey. Ok, et c'est chez eux. prononcé. Je sais pas, je connais pas. Ah, D'où C'est où sur le secteur habitait, de Metz. où D'accord. habitait un Ouais. certain joueur de Metz, fut un temps un Brésilien. Isaias. Isaias. Il en a pas eu 50. Isaïas habitait Retonfey. C'est déjà D'accord. Et c'est chez vous, là-bas? C'est chez nous. D'accord. À Dimanche 15 heures. dimanche à 15 heures. Parfait. Ben, écoutez, je vais encore vous laisser la parole. Le dernier mot du club, des encouragements, des remerciements, des annonces, des appels de bénévoles. Pour les effectifs. Parole libre, vas-y. On a quand même une école de foot qui est en grand développement. Donc ça démarre de baby foot et on va jusqu'à U15. Ah oui. Donc c'est déjà bien. Sans jumelage. Et sans jumelage. Oui, ben, c'est ce que j'allais dire, bravo. Ouais, c'est énorme. Ouais, Immense respect. Ouais, ça Et, devient là. Ce qui est je le plus remercie dur. d'ailleurs tous les éducateurs du club Ah oui. qui, Il faut les grâce à remercier. eux, on arrive à garder cette école de foot au sein du Sporting. Et du coup, voilà. Christophe? Il a tout dit, je crois. Et ah oui, juste encore une petite chose. par Non, rapport bah à tu vois, il l'école avait de pas foot. tout dit. Non, j'avais pas tout dit. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je fais une petite pub comme je suis l'éducateur des U11. On organise, on va aller participer à un tournoi international dans le sud de la France, Waouh. Ah ouais. à côté de Béziers. Oui. C'est bien, Ça s'appelle le Mediterranean Cup et ça se déroulera du 3 au 6 avril. Ben, bravo, félicitations. On vous souhaite le chapeau, meilleur. ouais. Il y aura quoi on comme vous souhaite club en vraiment le Pas face? de bien répondre, Alors, bien les noms des représenter clubs, je les notre connais club, pas quoi. parce que c'est un peu international, donc je connais pas du tout les adversaires. Ok. Mais c'est plus pour une petite cohésion d'équipe parce qu'on. Et va vous dans un vous êtes camping. qualifié comment? Ça a été, En fait, c'est moi qui ai inscrit l'équipe. D'accord. Bon. D'accord. Et Belle c'est, expérience pour c'est les une gamins qui souvenir vont y pour aller, le quoi, Sporting. parce Ouais, que- c'est des souvenirs. Ah bah ils vont revenir de là avec les yeux, Ah bah là, Ah ils vont oui, être tu joues heureux. contre un tel équipe, contre. Ouais, mais oui, c'est mais oui, ça, mais oui. c'est but. Souvenir magnifique, ouais. Ouais. Ben, en tout cas, Cédric, un dernier mot. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai tellement de choses à dire sur le Sporting. Profites-en. Non, ouais, on a la chance là depuis un certain nombre d'années d'avoir un comité qui bosse comme des malades où il y a énormément de choses qui s'y développent et qui s'y passent en termes d'encadrement au niveau de l'école de foot où ça tourne du feu de Dieu, ça tourne super bien. On l'a dit, une équipe de quasiment dans chaque catégorie, encadrée par des fois voire une doublette au niveau des éducateurs. Sans jumelage, je rappelle Sans toujours. jumelage, Sans Bravo. jumelage, respect. On va pas se mentir, c'est un peu tendu, hein. Bah oui, Ah oui, j'imagine, c'est oui. quand même restreint. Et donc, on y travaille déjà là pour la saison prochaine pour savoir, essayer de récupérer des gamins. Donc, il y a une Coupe du Monde cette année. Peut-être que l'effet Coupe du Monde va faire quelque chose. Bah, je vous le souhaite. J'anticipe mon quiz, là. Ah, bah, non, mais je vous le souhaite pas trop, alors.
Non, et ouais, on a un comité qui bosse super bien parce qu'on fait énormément d'activités et de manifestations à côté. Ah ben dans l'année, pour ouais. pouvoir survivre, quoi. Hein. On a des soirées, Oui, bien sûr. Et là, des soirées aussi. dans 15 jours, on aura Oui. une soirée années 80. Les inscriptions, je crois, c'est encore jusqu'à la fin de ce week-end. Ah, faut s'inscrire, on peut pas y Ouais. aller comme ça? Non, c'est sur réservation. Ah, il me semble C'est un que je repas dansant? C'est un repas dansant Repas. années 80 avec un couscous au niveau du repas. Ah bah, si je bosse pas, ah J'ai non, je suis connu- pas là. j'ai C'est le connu- 21 mars, hein. J'ai connu quelque peu Le ces 14 années. 14. mars. C'est le 14 Le mars. 14, pardon. 14. En plus 90, hein. En 80, on était encore Alors, gamin. Et la petite vas-y. dernière anecdote que j'ai, Vas-y. anecdote ou le petit bilan que je tire moi de toutes ces années, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis bénévole et dirigeant au Sporting. Et une chose incroyable, c'est que quand on a eu une école de foot qui fonctionnait, qu'on avait des éducateurs qui étaient là et un comité super actif, eh ben les résultats de l'équipe première en tout cas ne suivaient pas. mais c'est ce que j'allais te C'est dire. complètement incroyable. Hein. Depuis 30 ans, c'est des cycles comme ça. On a eu des équipes exceptionnelles hein, pour jouer les premiers rôles en première division. Et à l'époque, on cravachait, on galérait au niveau du comité, on galérait avec les gamins. Parce qu'on n'a jamais réussi. Alors, Avoir les deux en même temps. À allier les deux en même temps. Ouais. on n'a jamais réussi à avoir et une bonne école de foot et un comité étoffé et une équipe senior qui tombe plein pot. Bon, en tout Chacun cas, c'est tout le mal là qu'on vous ou souhaite. l'autre. Moi, je dis juste qu'en vous voyant tous les trois là, qui vous entendez super bien, je pense que quand t'es dans la mentalité comme ça, tout suit. Ouais. Ouais. On aimerait bien. On aimerait bien que ça se passe. Oui, c'est vrai. Ça joue beaucoup, en tout cas, Bah, d'avoir c'est d'avoir une bonne mentalité, une vision Franchement, vous pareille. êtes Alors, top, quoi. C'est, Alors, on a la chance et on peut dire une chance, c'est que au niveau du Sporting, et je pense que c'est peut-être un petit peu propre à Vic-sur-Seille. Le Sporting, en tout cas, est un club très familial. Ça se voit de J'ai- l'extérieur. J'ai connu moi au début quand on était jeune senior, Oui. des joueurs qui sont Siècle venus précédent. de la banlieue de Nancy ou du secteur de Nancy, qui avaient un niveau plus. Ça passait ou ça passait pas. Et ces gars qui avaient un super niveau, et ben dans le comportement, dans la mentalité, ça passait pas. Ça dégageait. Tu dégages. Parfait. Par contre, si on était intégré, si comme beaucoup, hein, Mais c'est ça. alors là, c'était du feu de Dieu. Mais j'ai joué souvent contre Vic, ça a toujours été des matchs compliqués, c'est avec Vergaville, Névin. Il y Ouais. a toujours eu des rivalités. Ouais. Mais c'était des beaux matchs à jouer parce que. Ça mais restait c'est ça, en... C'était- Oui, mais c'était plaisant. Ouais. C'était ça. Et puis, c'était la bonne époque. Bon, alors les amis, pour le Sporting Club Vicois, on est applaudi en régie, bravo, merci Merci, pour les merci. applaudissements. En Est-ce tout que- cas, Est-ce que je peux mais bien sûr. ajouter encore un petit mot pour remercier également tous les sponsors Ah oui, pour oui, le oui. club. Bah, sans eux, financièrement, on pourrait rien faire. On cherche aussi des Donc, je sponsors, tiens à ceci les dit en remercier passant. et nous sommes encore à la recherche de nouveaux sponsors pour ceux qui veulent venir nous aider financièrement. Vous êtes les bienvenus. Alors, Voilà. On va faire des autocollants. Je pense qu'on pourra vous offrir un autocollant du Saulnois Foot Show. En tout cas, merci. Bah, merci à d'être vous de venu. nous avoir invités. On vous souhaite aussi que les résultats suivent l'organisation, mais on va pas se quitter tout de suite parce qu'il y a un dernier petit jeu. C'est le quiz Coupe du Monde. Donc on n'a pas de générique, mais bon, on va faire un petit quiz Coupe du Monde. Et d'abord, je vais commencer par des petites questions et après une mort subite. Question très simple, question de rapidité. Attention. Quel pays a gagné la première Coupe du Monde? L'Uruguay. Ouais, Michel. Ah ben Ouais. Michel, ce soir, il est Ah, il est on fire. Ah, je l'avais, Il saute. je l'avais, là. Hein. Attends, il a pris du Red Bull. Attention, attention. Et il a révisé avant, oui. Ouais, il Qui a donné toutes les organise- réponses. Qui organise le mondial cette année? Les États-Unis. Il n'y a pas que Canada. Mexique et Uruguay, justement, pour fêter la première Coupe du Oh, Monde. bah ça mérite un point pour vous. Ah, Deux, c'est pour deux, ça. deux. Non, 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 non. Alors là aussi, combien d'équipes? 32. Non. Non, 64. Non, 48. 48 pays, 48. Ah bah, 48. 48 équipes, 12 groupes de 4. C'est ça, oui. Il va en avoir des matchs. Ouais. Ça va C'est être, pourri, quoi. il y aura des matchs à 1h du matin aussi, je crois, non? Enfin bon, c'est Ouais, décalage. ça va être des... 18h, 21h, 23h. Désolé, mais Ouais, pour les faut vieux pas- comme moi, 1h du matin, je dors. Il faut pas Mais- que la France termine troisième du groupe. Faut pas que la France termine troisième du groupe, sinon on est justement dans les horaires. Mais prévus. voilà, c'est ça. Si on Mais termine c'est- dans les deux premiers, on restera du bon Là, côté. c'est 48 équipes. Alors il y a un petit mot quand même d'Amandine. D'ailleurs, bah tu l'enlèves trop vite, Pascal. Bravo les gars, vous nous représentez bien. Je suppose que c'est pour vous, Vic. Voilà, bah merci pour eux. Bravo, Bon, Vic. Restez concentrés. Amandine, c'est
Pour la petite Vas-y, info, c'est la femme de notre trésorier et c'est aussi la dame à tout faire dans le club. D'accord. Ah bah Personne ça, très c'est im- important. personne Elle est très très importante. importante pour le club. Alors, combien de pays africains cette année à la Coupe du Monde? 5 ou 6. Beaucoup plus. 12, Un peu moins. 10. Pour l'instant, il y en a 9 et il y en aura peut-être 10 grâce au barrage. Mais je crois, ouais, mais Mais j'aurais... c'est énorme. J'ai cru que t'allais dire qu'ils mettent le Allez, pied. où se jouera la finale? Dans un stade. C'est pas Washington c'est ou aux New York. USA. C'est aux USA. C'est pas New York. À New York, c'est Zoom. C'est New York. Zoom est là, attention. Et dernière question, et ça c'est assez fou. À votre avis, ce sera la combientième Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo? La 6e. Oui, Michel. Ouais, j'allais dire 7. 6 coupes déjà 3 Coupes du Monde. Bah, j'ai joué la première fois avec lui quand il a commencé la première et Bon, Une anecdote avec lui. dans le micro. Une anecdote, j'ai réussi à le voir jouer une fois. C'était il y a 2 ans en Allemagne pour l'Euro 2024. Oui. Et j'étais voir France-Portugal justement et j'ai eu la chance de voir dans le même match Mbappé et Ronaldo ensemble. bah, moi Ronaldo, je suis pas Six Coupes du spécialement fan. Mais bon, ce mec, Mais de le c'est voir une une fois. bête. C'est ça. Il Ça, a, il faut être quel âge honnête, il a? 41, 42. Il a une hygiène de vie Il a irréprochable. 40 ans, c'est sûr. Il prend Ouais, des c'est un tatanes tous peu les comme matchs. les Il est Hollandais. jamais Michel, blessé, quoi. rappelle-toi, à 41 ans, on était comme lui encore. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois, voilà. Mais maintenant, 54, j'ai oublié tout ça, tu vois. Voilà, quoi. Il y a un joueur de plus de 40 ans qui joue en France. Dante. Oui. Ah oui. Ouais, Dante. Bon, dernière question, enfin dernier jeu. Dernier jeu, c'est mort subite. Alors je vais prendre chacun votre tour et à la fin je vous aiderai. C'est une boisson, la mort subite. Non, attends. Il va falloir me donner les meilleurs buteurs français en Coupe du Monde. Alors je vais commencer avec Zoom. Zoom. Copa. Copa, c'est bon, 7e avec 4 buts. Cédric. Juste Fontaine. Juste Fontaine, c'est bon, c'est le premier avec 13 buts. Christophe. Giroud. Giroud, c'est bon, 4e avec 5 buts. Joël. Ah là, j'ai pas de... Éliminé. Ah. Gilles. Perdu. Zidane, c'est bon, 4e avec 5 buts. Michel. Titi Henry. Thierry Henry, c'est bon, 3e avec 6 buts. Allez, Zoom. Je tente Trezeguet. Trezeguet, éliminé. Tant pis. Cédric. Thierry Henry, on l'a déjà dit. hein. Ouais. Platini. Platini, Ah, c'est oui. bon, 5 buts. Christophe. Ça devient chaud. Ah ouais, là, ça... ouais. Deschamps. Deschamps, c'est mort, éliminé. On arrive à Gilles. Je passe. Éliminé. Michel. Eh ben, je vais dire Florent Malouda. Non. Je vais en dire un. Il reste Zoom et Cédric. Non, Zoom. j'étais éliminé, mais je vais dire Ah, Bernard, Cédric, t'as gagné. Bernard Lacombe. Bravo Cédric. Bravo. Et on va Bravo, chercher Cédric. les autres. Je vais vous aider pour les autres. Il y en a un que personne n'a dit, je comprends pas, c'est le deuxième. Avec Kylian. 12 buts, Kylian Mbappé. Ah oui, bah oui. Kylian Mbappé a mis Kylian 12 buts Mbappé, quoi. On l'avait oublié. en 2 Coupes du Monde. Alors le 10e avec 3 buts, c'est le petit Gigi. Giresse. Giresse. Ah, oui. Rocheteau, peut-être aussi. Rocheteau y est. Tout Ah, à fait, ouais. 4 buts. Il n'y a pas Lacombe? Non. Luis Et- Fernandez. Non, Non attendez, plus. je vais vous aider pour les autres. Tigana. Un mec qui a mis un but de 30 mètres, une patate en coup franc en 82. Bernard. Jean-Vion. Bernard Gengini, Gengini. ouais. Bien vu. Et là aussi, vous me l'avez pas dit, bon Ouais, Dieu, il il est joue en sérieux. Arabie Saoudite. Karim. Benzema. 3 Oui. buts. Ah ouais, mais il compte pas. lui. Et lui aussi. Non mais attendez les gars, alors Rocheteau, tu me l'as dit, et le dernier c'est Antoine. Camboré. Griezmann, lui. 4 buts. Griezmann. Bon, voilà, c'était la 4e du Solma Foot Show, une émission un peu plus longue. Je vais vous donner la parole à chacun encore pour dire un petit coucou, un petit au revoir. Gilles, à toi. Je tiens particulièrement à remercier mon designer et Jérémy. Je tiens à remercier beaucoup Culture Grenat et une personne qui m'est très chère, Aurélie, qui se reconnaîtra, qui travaille énormément dans l'ombre au niveau du groupe. Je tiens vraiment à les remercier pour tout le travail qu'ils font et merci De rien. à Web TV du Saulnois surtout. C'est toujours un Et plaisir. Merci à toi, Michel. Bah, moi, je remercie mon fan club. C'est moi, en fait. Et non, j'ai encore une fois passé une bonne soirée. Voilà, quoi. Bon, après, les 500 balles que vous me filez pour venir, c'est en plus. Mais voilà, quoi. On réglera ça. Non, honnêtement, la dernière fois, on n'était que nous. Là, il y a Sporting Club Vicois. C'était franchement une belle soirée, c'était cool. Zoom. Moi, je te remercie, toi, déjà.
Et puis comme Michel, je remercie tout le monde parce qu'on a passé une belle émission. C'était sympa avec vous. On avait mis une bonne ambiance, c'était bien. Et à refaire. Et Bah puis, oui. merci à toi et à la Web TV du Saulnois. Bah de rien. Et les amis de Vic, Cédric, Christophe, Joël, allez-y, dernier mot. Bah, merci pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Et je vais encore remercier parce que un club, vraiment, on est là pour le faire évoluer, mais sans les parents, sans les enfants qui viennent jouer au terrain, sans les éducateurs, tout ça, un club n'est rien. Donc vraiment, merci à tout le monde. Même, je vais peut-être en oublier, et merci à ma femme quand même. Ouais, t'as Parce raison. Elle supporte le foot H24. Non, Merci je à nos comprends. femmes. Je Et on comprends. n'oublie pas, on appelle pour réserver pour la soirée 80 et le couscous à Mick. C'est ça. Ouais. Christophe, On appelle. Christophe. À la Web TV et puis vive le SCV. Cédric. Ben, merci à Pascal, merci à toi Christian, merci à tout le monde. J'ai envie de dire force et honneur et que Vic continue à être les meilleurs. Et puis je ferai un petit clin d'œil à côté, un petit clin d'œil aux copains des fléchettes, quoi. Ça marche, oui, on a vu un beau reportage d'ailleurs sur la Web TV des Saulnois, le club de fléchettes de Vic-sur-Seille. Bah écoutez, moi je vous remercie tous d'être venus et d'avoir passé encore un très bon moment avec vous, malgré les mauvais résultats du FC Metz et heureusement grâce aussi au bon dynamisme des clubs du Saulnois. Puis ben j'espère qu'on va se voir très bientôt. Puis ben je vous dis au revoir à bientôt. Puis on dit au revoir à nos auditeurs. Salut, à la prochaine, ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde.